Et la fin d'un grand compte à rebours. Oui, la campagne qui prend fin officiellement ce soir à minuit. La balle arrive dans le camp des électeurs avec le premier tour ce dimanche. Les communes préparent les urnes, donc enfin presque toutes les communes. Et il y a aussi celles qui utilisent les machines à voter. Elles étaient une centaine lors des dernières municipales dans toute la France. Et cette année, eh bien, elles seront nettement moins nombreuses, pas plus d'une soixantaine, dont une vingtaine en Ile-de-France. Parmi ces villes pour qui la machine à voter a encore la cote, ici les Moulineaux, qui les avait adoptées pour la première fois il y a 7 ans. C'était pour la présidentielle de 2007. Et depuis, elle s'accroche, Sylvain Tronchet. Et ne demandez surtout pas à Gérard Martin de se séparer de ces 46 machines, une par bureau de vote. Pour l'adjoint chargé de l'état civil, à ici, c'est ce qu'il y a de mieux pour les jours de scrutin. Il n'y a pas besoin d'imprimer des bulletins de vote, c'est quand même 90 000 bulletins en moins. Deuxièmement, le soir, à 20h10, 20h15, on a les résultats complets de la ville. Ça permet à tout le monde de rentrer chez soi plus tôt, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver des scrutateurs. Il y en a toujours qui vous disent qu'ils ont une méfiance, mais bon, depuis le dernier scrutin présidentiel, on en parle moins, parce que si la machine trichait, François Hollande ne serait pas arrivé en tête sur ici les Moulineaux. La confiance, c'est le problème numéro 1. D'ailleurs, l'opposant socialiste d'ici les Moulineaux, Thomas Puy-Jalon, promet qu'il les supprimera, ces machines, s'il est élu. Celles qu'utilise la commune sont du même modèle que celles qui avaient fait scandale en Floride lors de l'élection de George W. Bush en 2000. Thomas Puy-Jalon. Personne ne connaît le code source, qui est une propriété de l'entreprise qui gère les machines à voter. Et donc personne ne sait ce qui se passe dedans. On n'a pas la garantie et la possibilité de faire un recomptage comme avec une urne papier. Et qui plus est, quand on lance la procédure d'urgence, la machine doit être reliée à Internet. Et là, on n'a aucune garantie qu'il n'y a aucune donnée qui est injectée à ce moment-là. Ces machines ont quand même un autre inconvénient, c'est leur coût. 300 000 € de location à ici. C'est nettement plus que les bons vieux bulletins. Et toute l'actu des municipales sur France Bleu 107.1, ça sera à 7h20. Et puis dernière balade en Ile-de-France.